Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler des gabarits de soumission. Les gabarits de soumission, ça sert à faire des soumissions rapidement. Fait qu'il faut penser à ça comme si c'était une description de tous les services qu'on va rendre à l'intérieur d'une soumission. On essaie de construire ça pour que ça soit modulable et qu'on puisse les réutiliser facilement. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le gabarit de soumission? Premièrement, pour aller les créer, il faut aller dans les préférences, gabarit de soumission. On clique sur gabarit de soumission. Ce que je recommande, c'est de créer, pour commencer, un seul gabarit de soumission qu'on peut appeler général ou on peut appeler de la manière que vous voulez l'appeler. Et dans ce gabarit-là, on va mettre l'ensemble de toutes les catégories de services qu'on peut rendre à l'intérieur d'une soumission. Donc, je vais cliquer à l'intérieur ici, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, dans le gabarit de soumission, nous avons une première section qui est description et termes et une deuxième section qui s'appelle travaux. C'est les mêmes sections qui se retrouvent dans la soumission, et donc c'est pareil comme dans la soumission. Et donc, la première chose à faire ici, c'est d'aller voir les termes et d'aller mettre vos termes à vous. Donc ici, c'est des termes génériques qu'on a mis, mais ici, vous allez cliquer sur le bouton Modifier, vous allez mettre vos termes à vous et vous allez sauver le tout pour avoir des termes sur toutes vos soumissions que vous allez créer avec ce gabarit-là. Euh, Ces termes-là vont se copier automatiquement, donc vous n'avez plus besoin d'y penser. Il faut mieux en mettre plus que moins, etc., etc. Donc, vous êtes mieux de bien les rentrer. Pour ce qui est de la description, ça ici, c'est une description générale de la soumission. Je ne recommande pas de l'utiliser dans le cas d'un gabarit de soumission. On va l'utiliser, par contre, peut-être sur la soumission directement, parce que c'est quelque chose qui est plus précis à la soumission. Et donc, les travaux ici, nous allons mettre tous les travaux qu'on peut avoir à l'intérieur de notre entreprise, c'est-à-dire toute la description de tous les services qu'on peut rendre. Que ce soit, bon, ici, on a un couvreur qui fait du bardeau d'asphalte, qui peut aussi poser des puits de lumière, il offre des garanties, etc., etc. Donc, on peut voir ici qu'on pourrait faire une soumission avec un bardeau, une toiture en pente, bardeau d'asphalte, avec un puits de lumière par après, etc. Donc, on va aller rajouter chacune des sections. Donc, pour rajouter une section, on pèse sur le plus ici. Ça va nous rajouter une section et on va pouvoir aller éditer le contenu à l'intérieur. En éditant le contenu à l'intérieur, on est capable par après d'aller modifier ça une fois que c'est rendu sur la soumission. Donc, si je m'en vais me créer une soumission avec ce nouveau gabarit de soumission-là que j'ai, je vais aller me chercher un projet ici dans lequel je n'ai pas de soumission. Je vais aller m'en créer un. Donc ici, on va voir, pour créer une soumission avec un gabarit, il faut choisir le gabarit ici. Donc ici, j'ai Général. Je vais choisir Général. Et en choisissant Général, ça va me créer une soumission. Vous voyez qu'il n'y a pas de travaux, mais les termes ici ont été copiés. Si j'avais une description, ça aurait été copié aussi. Donc, les termes ont été copiés, je n'ai pas besoin de m'en occuper, et maintenant, je vais aller construire ma soumission. Et pour construire ma soumission, je vais avoir accès à toutes les sections que j'avais à l'intérieur de mon gabarit de soumission et je vais pouvoir aller les choisir. Donc, on appelle ça, on dit que notre gabarit de soumission, il est additif, dans le sens qu'on va aller ajouter les choses au fur et à mesure qu'on construit notre soumission. Donc, on va aller peser sur Bardo. Comme ça va nous rajouter la ligne Bardo. Disons que j'ai un puits de lumière et que je veux rajouter une garantie maison. J'ai construit le gros de ma soumission comme ça, avec trois clics. Et donc maintenant, je peux aller changer ici pour dire, disons, j'aimerais ça avoir, je ne veux pas avoir cette ligne-là. Donc, je peux aller modifier le contenu de ma soumission par après. Donc, le gabarit nous sert à aller peut-être à 80-90% de ce qu'on veut dans notre soumission. Et après ça, l'estimateur, en face de sa soumission, peut aller changer les détails qui le rapprochent du 100% par après. Et donc, c'est la même chose qui va s'appliquer quand on parle des assemblages, des matériaux ou du calcul de la soumission. On essaie d'avoir quelque chose qui nous approche du 80% et on laisse l'estimateur terminer le 20% qui reste. Et donc, ça complète le tour de notre gabarit de soumission. C'est vraiment une liste de services pour faciliter et faire rapidement des soumissions en moins de 5 minutes si nos gabarits sont bien faits. Et je vous remercie. Bonne journée.